nous donnons la parole à Monsieur le délégué général Wallonie-Bruxelles, la Belgique avec laquelle, donc qui se positionne en 3e place, avec une vingtaine de projets de renforcement de capacité. Merci pour cette bonne nouvelle. C'est vrai qu'avec 4 fois ou peut-être même 6 fois moins d'habitants, on fait quand même un gros travail avec le Maroc. On m'entend bien là? Oui. Écoutez, Madame l'ambassadrice et chers collègues, ravi de vous retrouver. Et bien sûr, messieurs les présidents et vice-présidents que je retrouve ici dans la salle et chers étudiants. Pour nous, alors, petit point personnel, je suis peut-être le seul à la table à être génération Erasmus. J'en suis assez fier, mais je vais quand même avouer que je suis de la génération qu'on va appeler peut-être paléo-Erasmus, une époque où partir à partir de Bruxelles, partir aux Pays-Bas ou partir en Grande-Bretagne était une aventure extraordinaire. Maintenant, les étudiants Erasmus partent à Taïwan, à Bangkok, en Colombie, en Afrique du Sud. Ces jeunes n'ont absolument plus aucune limite. C'est assez incroyable. Par ailleurs, de ma génération, partir en Erasmus, c'était un chantier parce qu'il fallait convaincre une institution, sa propre institution, de l'intérêt de partir à l'étranger. Il fallait bousculer des enseignants, bousculer des services administratifs, parce que les accords de mobilité n'existaient pas, parce que les services des relations internationales n'avaient pas encore pris conscience de l'importance de ce genre de mobilité. Et donc, c'était un parcours de combattant. Maintenant, je constate que dans nos établissements en Belgique, nous avons pas mal de facultés, d'écoles qui ont fait le choix d'imposer une mobilité internationale sur tout parcours d'étudiants. Ce qui veut dire qu'aucun étudiant n'est diplômé sans avoir passé un minimum de 2 à 3 mois à l'étranger. Ce qui veut dire que les choses se sont inversées. Ce sont dorénavant les établissements qui vont vers les étudiants et les poussent, les encouragent à sortir du nid. Alors j'ai vu aussi évidemment depuis ces 20 dernières années pas mal de chamboulements pour les établissements. Monsieur le ministre a beaucoup insisté sur la mobilité et l'impact personnel que ça pouvait avoir sur un parcours de vie d'un jeune qui part à l'étranger. Alors, on en parlait beaucoup des bébés, mais je pense aussi à l'ouverture d'esprit, à la découverte d'une nouvelle culture, mais aussi apprendre à mieux connaître sa propre culture. Parce que quand on est confronté à des personnes d'un autre pays et qu'on doit expliquer son pays, on apprend à parler de son pays, à se confronter à d'autres idées. C'est très constructeur. Alors, pour les établissements aussi, c'est un gros changement, parce que les chefs d'établissement ont dû investir dans des services de relations internationales beaucoup plus dotés en personnel, en équipement, que ça ne l'était par ailleurs. Une université chez nous en Belgique de 20 à 30 000 étudiants, c'est 30 à 40 temps plein qui gèrent la mobilité d'étudiants. C'est donc un investissement pour les établissements aussi en termes d'attractivité. Un étudiant qui part à l'étranger, c'est un étudiant qui fait le choix d'aller vers un établissement meilleur que le sien, d'une certaine manière, puisque l'idée est d'étoffer son curriculum vitae. Il est donc important que chaque établissement travaille à se doter d'une image positive qui va attirer les meilleurs étudiants sur son campus. Alors, on a parlé des mobilités internationales à domicile, à la maison. Évidemment, ce sont des enjeux importants aussi parce que les établissements doivent s'équiper en matériel et puis doivent renforcer les capacités de leurs enseignants pour pouvoir enseigner avec les nouvelles technologies. Alors, nos universités en Belgique, je suis heureux d'apprendre qu'elles se sont classées 3e dans les partenaires du programme Erasmus+, avec le Maroc. Et j'en suis évidemment ravi. Et je viens peut-être passer un message, c'est que nos universités en Belgique sont en attente de davantage de collaboration. Elles l'ont souligné et rappelé lors du premier forum académique Maroc Wallonie-Bruxelles en novembre 2018 et elles le feront encore pour le 2e forum que nous espérons le plus rapidement possible à Bruxelles. Une occasion, évidemment, si nous avons la présence de l'ensemble du CPU, de passer, évidemment, rencontrer la représentation européenne à Bruxelles et les commissaires et autres services. Vous dire évidemment que nous avons pas mal de mobilité d'étudiants marocains vers la Belgique, mais ce qui me tient à cœur, ça serait d'essayer de travailler avec les établissements marocains à essayer d'encourager aussi la mobilité entrante. Parce que l'impact est plus important sur non seulement l'établissement, mais aussi sur un nombre plus important d'étudiants. Accueillir dans son auditoire un étudiant étranger, c'est ouvrir une fenêtre, s'ouvrir à d'autres valeurs, d'autres cultures, d'autres idées, des idées nouvelles.
Ça force l'enseignant aussi à re-questionner son enseignement. Ça force tout un établissement, un petit peu comme une maison qui accueille un voyageur. C'est vraiment une occasion de s'ouvrir à de nouveaux espaces, à de nouveaux horizons. Je ne peux qu'évidemment encourager ces mobilités in. Je pense que ça serait intéressant que nous réfléchissions avec la délégation européenne à des activités spécifiques pour accompagner les universités marocaines à travailler sur leur attractivité, se positionner à l'international davantage pour aller capter des jeunes talents à l'étranger, et aussi réfléchir ensemble à ce qui fait, de par nos expériences dans nos établissements, dans nos pays, qu'est-ce qui a fait que nos universités ont pu accueillir dans des bonnes conditions les étudiants. On parle de logement, évidemment, mais on parle aussi de tout le circuit administratif. On parle aussi de la mentalité, de la culture d'accueil des enseignants. Voilà, c'est tout des changements de paradigme qui me semblent importants à initier, développer et renforcer à l'avenir. Donc, je suis ravi d'être ici et d'écouter les résultats de ce première étude d'impact. Merci à toutes et tous. Il faut savoir que l'Italie, la France, l'Espagne et la Belgique cumulent 55% de tout ce qui se fait sur Erasmus en termes de mobilité. Juste pour dire que Erasmus a permis quand même de consolider les relations avec des pays classiques, mais il a permis également de s'ouvrir sur d'autres pays, notamment la Roumanie, avec laquelle le Maroc, on fait beaucoup de choses dans la mobilité, et également dans le renforcement de capacités